on va avoir une meilleure offre de l'État, de nos différents États, par rapport à l'assumation de leurs responsabilités vis-à-vis des citoyens qui ont des droits qui doivent être garantis par les États en question, notamment le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la libre circulation des personnes et des biens, le droit à, le droit à toute autre, et toutes les libertés qui sont garanties, notamment la liberté d'opinion, d'expression, de pensée et autres, qui sont aujourd'hui quand même des trucs très garantis au niveau de beaucoup de pays, parce que d'ailleurs, quoi que les gens veuillent ou fassent, c'est fini. On ne peut plus lutter contre la liberté d'opinion. On ne peut plus lutter contre la liberté de penser, parce que partout où on est dans le monde qui est devenu un village, on a la possibilité d'exprimer ce que l'on pense, on a la possibilité de dire ce que l'on pense d'une situation, même lorsque on n'est pas citoyen de ce pays. Encore que ici, dans le cadre nous sommes en train d'aller vers un monde où les principales valeurs positives sont en train d'être partagées et au détriment, bien sûr, des valeurs négatives. Parce que les gens ont la possibilité de dénoncer quand ils constatent certaines mauvaises pratiques qui se font ailleurs, chez les voisins. Alors, ils peuvent le dire et ils peuvent l'exprimer. Et cela suscite des questionnements au sein de ces différents pays qui peuvent être en porte-à-faux avec cette ambition d'aller à la démocratie, à la bonne gouvernance, étant entendu que nous avons tous ensemble compris désormais que la démocratie, c'est le meilleur mode d'organisation et de dévolution politique des pouvoirs publics qui puisse garantir la dignité humaine, qui puisse garantir le respect de la personne humaine et le respect des droits. On va peut-être parler cette fois de la bonne gouvernance. Comment aujourd'hui est-il possible d'aller vers cette économie convergente souhaitée par tous lorsque on sait qu'en ce qui concerne par exemple la politique budgétaire de ces pays, il y a quand même certaines disparités à la fois liées à la politique monétaire et à l'endettement des pays. Oui, ça, ce que vous dites est un problème très important. C'est un problème très préoccupant, vous le savez. Nous sommes dans une situation où, actuellement, nous continuons à nous interroger. Vous savez, dans l'espace CEDEAO, c'est un espace en même temps où il y a plusieurs catégories d'autres structures qui désaxent les gens. Notez que, par exemple, dans la CEDEAO, les pays membres qui composent la CEDEAO, à leur sein, il y a un autre groupe de pays qui compose l'UEMOA. À leur sein, il y a un autre groupe de pays qui compose le Conseil de l'Entente. Donc, vous voyez toutes ces structures-là qui se superposent, qui engagent les États à d'autres objectifs. Il y a le Liptako Gourmand. À l'intérieur, il y a le Liptako Gourmand qui développe les mêmes types d'ambitions. De l'autre côté, il y a... Donc, toutes ces questions-là, à mon avis, doivent être posées, doivent être pour pouvoir mettre à plat et créer les conditions d'avoir une structure viable, une structure unique, viable, et qui prend en charge les différentes ambitions de la gouvernance à instaurer dans nos différents pays, pour que cette gouvernance puisse produire et les choses et nous mettre fin à tous les discours que nous sommes en train de voir tous les jours. Vous voyez bien aujourd'hui, même le temps que ça prend. Réunion du chef de l'État, elle va aller à CEDEAO. Réunion du chef de l'État, elle va aller à l'UEMOA. Réunion du chef de l'État, elle va aller au Conseil de l'Entente. Réunion du chef de l'État, elle va aller comment on appelle ça, au Liptako Gourmand. Et réunion du chef de l'État, elle va aller à la réunion de la CINSAD. Réunion du chef de l'État, elle va aller... Donc, vous voyez bien. Mais tout ça là, ça prend, pour ma part, je considère que ça prend beaucoup de temps pour nos chefs d'État. Et nous devons être capables de nous réorganiser de manière à trouver une dynamique commune. Je pense que, par exemple, pour la zone CEDEAO, et donc la zone de l'Afrique de l'Ouest, je pense que on pourrait peut-être miser sur comment rendre effectivement viable cette institution de la CEDEAO pour que toutes les autres petites institutions disparaissent. Aujourd'hui, l'UEMOA, qu'est-ce qui unit l'UEMOA? C'est la monnaie. Parce que les 8 pays qui sont aujourd'hui dans l'UEMOA, ils ont une monnaie commune. Les 7 autres pays avec lesquels ils composent la CEDEAO, chacun a sa monnaie. Maintenant, comment on peut être dans la position de créer, par exemple, une monnaie commune
qui va concerner tous les pays de l'espace CEDEAO. Et dès lors que nous avons une même monnaie... Alors, sauf que la question de la monnaie commune, on le sait bien, c'est devenu depuis quelques années un serpent de mer qui se mord la queue. Justement, on nous promet encore 2022, je pense. Mais c'est à croire que les conditions ne sont pas encore réunies. Non, c'est ça que nous disons. Et M. Norbert, ce qu'il faut absolument retenir, et c'est pour cela que les citoyens de ces États que nous sommes, nous devons être capables de poser ce type de problème tel que je le pose. En disant qu'il y a trop de structures qui se superposent, qui sont pour le moment, à mon avis, inutiles. Elles sont inutilement budgétivores pour les États. Et en même temps, elles font du divertissement. Parce que vous faites une réunion ici à la CEDEAO, vous prenez des engagements à la CEDEAO, tout ça c'est des engagements économiques, vous contournez, vous partez au Conseil de l'Entente, vous faites une autre réunion, vous parlez de ça, ensuite vous contournez, vous partez au niveau de l'UEMOA, vous faites une autre réunion, toujours autour des mêmes questions économiques. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons être capables de nous recentrer et de nous concentrer notre énergie et notre effort sur une structure, par exemple la CEDEAO. Je pense que c'est jouable, mieux vaut garder la CEDEAO et faire en sorte que c'est autour de la CEDEAO qu'il faut bâtir et travailler à lever tous les obstacles qui constituent aujourd'hui des vraies entraves réelles à la possibilité que l'espace en question puisse être un véritable espace économique viable, un véritable espace social et culturel viable et où les citoyens de la CEDEAO vont s'accepter comme étant des citoyens du même espace. Alors, tel que vous le dites, on sent aujourd'hui cette initiative et cet effort d'aller vers une CEDEAO qui permette en tout cas au peuple de s'intégrer. Mais l'autre question qui est très importante, fondamentale, c'est la question de la corruption dans l'espace. Par exemple, voilà la question des capitaux illicites qui sont transférés ailleurs. Voilà autant de questions qui sapent parfois la gouvernance dans l'espace. Ça, c'est un problème réel. C'est clair qu'aujourd'hui, même si on ne parle pas en termes d'espace CEDEAO, on voit que dans tous les pays membres de la CEDEAO et dans tous les pays du monde, on constate qu'aujourd'hui, le grand fléau pour l'économie normale, c'est l'économie illicite, c'est la corruption. C'est le détournement, c'est l'enrichissement illicite des dirigeants qui s'organisent aujourd'hui par leurs actes à détourner leur pays, leur peuple de leurs biens. Et malheureusement, aujourd'hui, pour les pays africains, ceux qui volent et qui amènent cet argent pour le déposer ailleurs, après ça retourne contre eux. Parce que les gens là, ne voulant pas les restituer leur argent, ils les indexent comme étant des voleurs de leur pays et ils considèrent que l'argent doit être gardé à leur niveau jusqu'à ce qu'il y ait quoi, ceci ou cela. Vous voyez bien, vous avez entendu un peu partout, vous entendez les échos de ces genres de pratiques. Nous pensons que si la bonne gouvernance est véritablement effective, elle doit pouvoir s'attaquer à l'impunité, elle doit s'attaquer à la corruption, elle doit s'attaquer à toutes les contre-valeurs de la bonne vie en République, de la bonne vie citoyenne, pour que nous comprenions que notre vivre ensemble doit être un vivre ensemble qui va faire la promotion de la justice sociale, qui va faire la promotion de la solidarité et de la fraternité entre l'ensemble des citoyens d'un même pays et les citoyens du même espace que nous sommes en train de vouloir bâtir. Aujourd'hui, c'est sûr que quand on prend les richesses de notre espace, qui sont aujourd'hui envoyés à l'extérieur par certaines personnes de façon illicite, mais je ne peux pas, personne ne peut savoir en fait c'est en combien de billions de milliards que ça se présente. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est une question d'engagement citoyen. Les citoyens, moi qui vous parle en tant qu'acteur de la société civile, je fais en sorte que nous puissions créer ce que nous avons appelé un mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable. L'ambition de ce mouvement, c'est quoi? C'est comment amener chaque citoyen à prendre conscience de son statut de citoyen et à prendre conscience de ses droits et de ses devoirs pour qu'il puisse être dans la position de faire sa vie de citoyen en toute responsabilité, en essayant de regarder tout ce qui se passe dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique. Nous arrivons déjà à la fin de cet entretien, très rapidement, en quelques secondes, de la CEDEAO, des États à la CEDEAO, des peuples, vous y croyez? Je pense que c'est une arme pour contourner les insuffisances que nous avons déjà vues. Mais même là, si la volonté d'aller à la CEDEAO des peuples doit être l'émanation aussi de là-haut et non l'émanation de la base, pour que la base elle-même découvre l'intérêt
qu'il y a à aller à la CEDEAO des peuples. Aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent le permettre. Les outils qui peuvent le permettre, c'est qu'en réalité, nos peuples sont déjà intégrés. Parce que si vous prenez aujourd'hui dans l'ensemble des pays membres de la CEDEAO, tous les pays, chacun reçoit les ressortissants de tous les pays membres de la CEDEAO. Donc, les gens ont appris déjà à se connaître. Quand vous partez au Niger, vous allez trouver qu'il y a des Togolais, il y a des Béninois, il y a des Sénégalais, il y a des Ghanéens, ainsi de suite. Quand vous partez au Ghana, vous allez trouver qu'il y a la même chose. Et si on travaille à faire en sorte que ces acteurs-là, qui sont dans cette situation-là, on essaie de les organiser et de les amener à prendre conscience de la nécessité de s'impliquer à la base même pour faire en sorte que ça soit des répondants de la volonté de la CEDEAO, ça va aider à aller de l'avant. Et je suis sûr que si on implique la société civile dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de l'information, ça va pouvoir élargir, et surtout avec ces genres de structures que je viens de dire, parce que tous les pays membres de la CEDEAO ont ces genres de structures et dans les différents pays. Merci, Nourou Mohamed Arzika. Vous êtes économiste, acteur de la société civile. Vous êtes également le président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable au Niger.